Bonjour à toutes et à tous, notre paracha s'appelle Vayakel, et ça signifie et il rassembla. Il s'agit de Moïse qui rassemble l'ensemble du peuple pour poser les bases de l'avenir de ce peuple qui vient juste de sortir d'Égypte et qui n'a aucune culture propre pour l'instant, si ce n'est le souvenir d'une promesse faite à leurs ancêtres. Et donc, tout ça va se concentrer sur le Shabbat, les impulsions du cœur, et pour notre sujet, puisqu'aujourd'hui nous sommes la journée internationale des droits des femmes, le fait que les femmes sont pures, et ça apparaît dans notre paracha, donc on va le souligner. J'aime pas beaucoup le mot pureté, bien sûr, mais quel autre mot employer? En tout cas, c'est un mot qui est reporté contre les femmes, disant qu'elles seraient peut-être impures, d'où mon emploi de ce mot pur pour contrer ça, mais ça signifie pas que j'adhère au concept qui existe derrière ces idées de pureté. Donc, parmi les points importants, le Shabbat. On reparle encore une nouvelle fois du Shabbat parce que quand on veut construire un collectif, il faut des temps de rassemblement et le Shabbat est un de ces temps, même le temps le plus important du judaïsme pour rassembler du collectif. Donc, si vous voulez savoir comment le judaïsme crée des interactions et du lien entre les personnes, eh bien, c'est le Shabbat qu'il faut étudier. Les impulsions du cœur, de très nombreuses phrases de notre paracha parlent de toute personne dont le cœur le porte à agir ou le porte à donner. Et donc ça, on appelle ça un élan du cœur quand si vous fréquentez le vocabulaire de la communication non violente, etc. Donc la générosité individuelle, le Shabbat c'est le collectif, et pour construire ce collectif, il faut de l'individuel. Mais cet individuel dont on a besoin, c'est un individuel libre. C'est moi qui ne fais aucun compromis ou aucun effort sur mes valeurs et sur mon cœur, mais qui donne de façon totalement libre et entière pour construire le collectif. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, les constructions qu'on a réalisées sont pleines de vérité, de justesse et pleine de l'amour des personnes qui y ont contribué. Et puis le dernier passage, les femmes sont pures, elles amènent leur miroir pour construire la piscine d'eau qui permettra les ablutions des prêtres. Donc quand les prêtres sont impurs, ils doivent renouer, en fait, impurs ça veut dire déconnectés de leur relation avec la vie, ils doivent renouer avec leur relation avec la vie, comme chacun et chacune. On appelle ça le mikvé, et ça appartient à toute juif et juive qui le désire. Et donc on s'immerge dans l'eau pour qu'il y ait une renaissance. Et ça commence concrètement dans le désert. Et pour ça, il faut construire une grande cuve, une grande piscine d'eau. Et cette piscine d'eau sera construite justement avec les miroirs des femmes. Donc les femmes amènent, elles se mobilisent pour amener leur miroir, qui est peut-être une des choses précieuses pour elles, pour pouvoir construire cette cuve de purification. Donc c'est ce que certains pourraient nommer impureté, la futilité des femmes, le fait de se regarder dans un miroir, etc., qui va en fait permettre aux prêtres eux-mêmes de se purifier. Donc ici, un symbole qui est très fort. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce verset, Vayaas, et il fit. Donc on parle de Moïse et de toutes les personnes qui travaillent avec lui. Et hakior, mais rochette, la cuve en cuivre, ve'et kanon et rochette, et son support en cuivre, ve'marot, avec les miroirs, c'est de la racine roé, voir, marot, c'est quelque chose qui donne à montrer. Donc toute la question, on pourrait creuser ça hein, du côté de la réflexion. Mon miroir reflète ce que je suis et moi il réfléchit mon image et ça me permet de réfléchir à qui je suis. Les miroirs de qui? Les miroirs des tzovot, des femmes rassemblées. Donc le hot à la fin c'est le pluriel féminin, donc on sait qu'il s'agit des femmes. Et tzovot, la racine c'est tzadik beit aleph, et ça signifie, on traduit ça généralement aujourd'hui par l'armée, mais ça veut dire une mobilisation, un regroupement, un rassemblement, une unité d'action. Donc dans les miroirs des femmes rassemblées en unité d'action, Asher, qui, savou, qui s'étaient rassemblées, mobilisées, Petar Ohel Moed, à l'entrée de la tente d'assignation. Et peut-être que vous sentez dans ce verset quelque chose de l'ordre de la confrontation. Il faut se rassembler pour que notre contribution soit acceptée. Peut-être qu'il y a ça derrière ce verset. Moi, je pense que oui. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires.
Et maintenant, c'est à vous de jouer. Les hésitations de Moïse à propos des miroirs des femmes sont-elles écrites dans la Torah? J'attends vos réponses. Sont-elles écrites ou pas? Et où sont-elles écrites? Et quelles sont les sources qui le mentionnent? Continuons, apprenez-moi quelque chose autour de ça. Et d'une façon générale, êtes-vous d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, avec mes choix? Donc, apporter des arguments en faveur ou contre ce que j'ai dit dans les commentaires. Ça nous permet de faire exister le débat d'idées, qui manque souvent cruellement, et la marloquette, qui est la façon juive de parler du débat d'idées. Donc, j'attends vos commentaires. Suivez-moi également sur Instagram et sur mon site rabbinchinski.fr. Shabbat shalom, bon Shabbat pour celles et ceux qui sont concernés, et bon week-end pour nous toutes et tous. À très bientôt, et surtout bonne journée de célébration des droits et de défense et de lutte pour les droits des femmes.